dernière minute. Le ridicule absolu que subissent les États-Unis sur la scène internationale, allant jusqu'à devoir menacer, même avec des armes nucléaires. Parce qu'en fait, c'est là la clé de l'affaire. Tous ceux sur lesquels ils comptaient comme alliés potentiels ne leur prêtent apparemment absolument aucune attention. De même, Israël parvient à en tromper quelques-uns pour en faire de la chair à canon face à l'Iran, mais les États-Unis, pour l'instant, n'ont pas eu cette chance. Ils les ont envoyés balader, dans ce cas, depuis l'Iran en analysant la dernière évolution du conflit avec l'Iran. Nous nous retrouvons avec, je crois, une très bonne nouvelle qui effectivement limite un peu cette guerre. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas à une véritable opération terrestre, du moins de la part du peuple kurde. Cette nouvelle, en vérité, m'a vraiment fait sourire. Pour l'instant, les Kurdes que les États-Unis considèrent comme la force motrice de leur intervention terrestre. Oui, franchement, il faut avoir du cran. Ils voulaient intervenir militairement en Iran parce qu'on voit bien, comme nous l'avions déjà signalé ici, on l'a dit et répété, que les bombardements, même s'ils sont très stratégiques et menés sans état d'âme, ne suffiront pas parce que l'Iran est un pays qui se prépare depuis des années à cette éventuelle attaque. Eh bien, les États-Unis devaient bien avoir quelque chose de mauvais à les menacer la moitié du monde, que ce soit avec des sanctions, des interventions et maintenant même avec l'utilisation d'armes nucléaires. Eh bien, il se trouve que les bombardements, ne suffisent pas. Ils n'auraient pas dû avoir un ministre de la guerre pour ça, ils auraient très bien pu nous demander à nous. Mais la partie intéressante vient à l'étape suivante. Pour mener à bien cette intervention sur le territoire iranien, les États-Unis pourraient utiliser leurs propres militaires. Et en fait, nous en avons déjà parlé lors des directs précédents, lors du direct d'hier, le fait que des forces spéciales américaines, tout comme cela s'est fait en 2003 en Irak, étaient déjà en train de se préparer à débarquer. Et en fait, elles étaient déjà en train de débarquer précisément dans cette partie du Kurdistan irakien. Il s'agissait de forces spéciales qui, en général, mènent des actions très limitées. Savoir, par exemple, mener un acte de sabotage, par exemple, réaliser un acte de résistance, c'est-à-dire organiser la dissidence, former. Avec cela, également les troupes sur le territoire, de la même manière. Précisément pour cela, ils ont été envoyés au Kurdistan pour essayer, je ne sais plus, soit de parvenir à un accord avec les Kurdes, soit de pousser directement les Kurdes à la guerre. Il est très clair que nous parlons d'un conflit qui est actualisé à 24h07 et donc cela pourrait changer à tout moment, mais la dernière nouvelle que nous avons pour le moment, c'est que les Kurdes ont essentiellement envoyé les États-Unis promener. L'argument principal qui est utilisé, c'est qu'ils ne sont pas vraiment sûrs que ces interventions n'auront aucune conséquence pour eux. Qui va nous défendre si jamais l'Iran finit par agir contre notre territoire, contre nos hommes, contre notre peuple, pour ainsi dire, par vengeance ou sous forme de justice, à cause de notre intervention de la part des États-Unis ou de la part des États-Unis et d'Israël. Il ne semble pas que les Kurdes aient une nouvelle aventure, écrivent plusieurs médias. Les arguments sont assez logiques et proviennent des Kurdes irakiens qui, en effet, ont essayé d'être entraînés par les États-Unis. Surtout pour servir de chair à canon dans cette guerre contre l'Iran, les États-Unis misaient sur les Kurdes et Israël surtout sur l'Azerbaïdjan. Et pendant ce temps, en Azerbaïdjan, certains mouvements sont en train d'avoir lieu. Qu'il s'agisse d'équipements ou de personnes, tout indique qu'il existe la possibilité qu'ils finissent par entrer en conflit. Dieu ne le veuille pas, bien sûr, surtout pour la population azerbaïdjanaise elle-même. Les Kurdes, pour l'instant, sont en train de reculer. Selon les informations de plusieurs médias, en se référant à des représentants du gouvernement régional du Kurdistan,
Ils ont décidé de rester neutres dans la guerre autour de l'Iran. Selon eux, l'une des raisons est la méfiance envers les États-Unis et la crainte que le gouvernement américain puisse à un moment donné leur retirer son soutien. Ce qui placerait les Kurdes dans une situation très difficile. C'est-à-dire qu'en ce moment, les États-Unis subissent pratiquement une sorte de justice divine. Ils ont laissé ça traîner ici, nous en avons aussi parlé à plusieurs reprises avec les Kurdes de Syrie, les vendant au plus offrant, allant même jusqu'à abandonner leurs propres champs pétrolifères. Parce que la Turquie a fait pression, de plus, et les États-Unis le ressentent dernièrement, mais ils n'ont pas trouvé la force suffisante pour poursuivre ce conflit et ils n'ont pas non plus voulu affronter Yulani, qui maintenant, donc, essaie de prendre le contrôle de l'ensemble du territoire syrien. Mais, bien sûr, ensuite ils sont venus au Kurdistan et ont dit de voir si les Kurdes pouvaient aller au Kurdistan de Raqi. Voyons si les Kurdes pourraient se battre aux côtés des États-Unis ou s'ils pourraient se battre à la place des États-Unis. Bien sûr, ce petit détail est probablement celui qui a le moins plu en Irak contre l'Iran. En tenant compte du fait qu'une autre partie, l'autre partie de l'Irak, le Hezbollah irakien par exemple, est effectivement avec les autorités iraniennes. Eh bien, de la même manière, du côté des Kurdes, ils ont décidé de ne pas trop envenimer l'affaire. La première chose qui attire l'attention ici, c'est l'accent mis sur les Kurdes irakiens qui au départ n'avaient aucune intention d'attaquer l'Iran. Toute la semaine dernière, on n'a parlé que des formations séparatistes des Kurdes iraniens, ce qui effectivement est une toute autre chose. Mais même si l'on accepte le fait que pour les journalistes israéliens, tous les Kurdes sont absolument identiques, ce qui représente en fait un sacré coup pour les Kurdes eux-mêmes. Les craintes des représentants irakiens sont plutôt raisonnables, parce que l'expérience ne concerne plus seulement la Syrie, mais aussi le gouvernement afghan. En 2021, qui a probablement été l'une des plus spectaculaires et claires de la région, et aussi des forces démocratiques syriennes kurdes. De manière beaucoup plus récente, il démontre que le prix de la protection américaine a chuté en flèche. Et le plan général des Américains et des Israéliens, où les Kurdes doivent servir de chair à canon pour distraire les unités iraniennes et déstabiliser la situation à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Eh bien, cela ne semble pas fonctionner pour l'instant. Ils pourraient finir par nous abandonner à tout moment. Autrement dit, il vaudrait mieux que vous avanciez d'abord et nous, on agira seulement quand on verra que la situation est à peu près décidée. Ceci est la partie des Kurdes. Mais il y a encore tous les indécis d'Azerbaïdjan qui, même s'ils préparent la frontière, pourraient la préparer pour la défense et pas forcément pour l'attaque. C'est-à-dire l'Iran, et ici nous ne parlons pas seulement de l'Iran, mais nous évoquons aussi la question de la Chine, celle de la Russie et celle des BRICS, parce qu'il faut se rappeler que cette guerre n'est à aucun moment un conflit régional très limité à un seul endroit et encore moins à un seul pays. Nous ne parlons pas seulement d'un conflit en Iran en tant que tel, nous parlons à nouveau d'un repositionnement des pièces sur l'échiquier international où l'on se bat pour un nouveau modèle mondial et où effectivement la Russie et la Chine servent constamment de contrepoids aux États-Unis. Et là-dessus, ils ne cessent de remporter la bataille. Parce que les États-Unis, en fait, par leur propre force et à travers leurs propres actions, ne cessent de montrer de plus en plus clairement que les alliés sont des alliés, mais seulement jusqu'au moment où ils ne servent plus vraiment, ou lorsque les ressources qu'ils exigent deviennent trop importantes, de sorte qu'ils peuvent être abandonnés à tout moment. Et bien sûr, cela devait avoir un prix et maintenant les États-Unis commencent à le payer. Et la partie la plus grave reste encore à venir car la justice divine possible est en train de se développer. Aussi de la part des pays du Golfe Persique qui pour l'instant font partie des alliés des États-Unis mais qui à tout moment pourraient finir par être rejetés par la région qui déjà ne reçoivent pas beaucoup de soutien. Ils essaient de faire le maximum de pression pour que les États-Unis arrêtent le conflit.
Et pour cela aussi, ils envisagent même de retirer les investissements qui, au cours des dernières décennies, ont permis de maintenir à flot une grande partie de l'économie américaine. Et bien sûr, si les pays du Golfe Persique ferment la porte à une collaboration réussie et bénéfique, surtout pour les États-Unis. Alors là, ce serait une toute autre histoire. Et les menaces d'armement nucléaire, Donald Trump devra les mettre là où il pourra, parce qu'à partir de là, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de pétrodollars, voyons, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Donc, cette histoire de l'envoyer balader depuis le Kurdistan, c'était ici. Cela pourrait bien être que le début, et il se pourrait que d'autres puissances, surtout énergétiques et économiques, de la région suivent le mouvement. Eh bien, dans ce cas du Golfe Persique, des pays qui autrefois n'étaient pas seulement des alliés, mais faisaient partie des alliés les plus stratégiques, se rapprochent désormais de plus en plus et de façon de plus en plus étroite des BRICS de la Chine, de la Russie, allant même jusqu'à demander une médiation de la part de la Fédération de Russie. C'est-à-dire ce que nous avons commencé à évoquer comme une anecdote où les États-Unis, tu te rends compte, se font envoyer balader même par les Kurdes d'Irak, alors que tu vois bien la différence entre les deux puissances. Les uns n'ont même pas de pays officiel et les autres sont censés tout avoir absolument. Jusqu'à un super hyper méga destructeur nucléaire qu'ils commencent déjà à exhiber. À chaque occasion, pour voir si ça les aide, même si c'est juste en bénissant le conflit qu'ils mènent en Iran. Mais le résultat, eh bien regarde, cela commence à devenir de plus en plus dangereux, surtout pour les États-Unis. D'abord, ce sont les Kurdes qui sont venus, mais ensuite, le reste des pays de la région pourrait bien achever le travail. Et ça, c'est vraiment dangereux, surtout s'ils envisagent de retirer définitivement leurs investissements des États-Unis.